Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais 55 ans cette année. J'ai passé 35 ans de mariage avec Shen Pignon, mais à l'approche de son 60e anniversaire, j'ai découvert qu'il m'avait trompé pendant la majeure partie de notre vie. À un âge où la moitié de mon corps est déjà sous terre, j'ai décidé de divorcer. Dépêche-toi, dépêche-toi. Hé, maman. Maman, Viens vite. je te dis, nous partons en road trip ce week-end. Nettoie bien la maison, s'il te plaît. D'accord, d'accord, Mamie, tu vas bien nettoyer la litière du chat? d'accord. Maman, on y va alors. Allez, allez, partons. Fais attention à toi, et surveille bien Ping Ping. Ce n'est pas mon vieux chêne? Cette femme est... Le lac de l'ouest de Hangzhou, dont le paysage change avec les saisons. Shen Ping Weruzi. Photo prise en juillet 2024, il y a quelques mois. Quand il est parti en voyage d'affaires. Ces endroits sont tous les endroits où Shen Ping disait qu'il allait. En voyage d'affaires. En réalité, chaque fois que Shen Ping disait qu'il partait, c'était pour s'envoler avec elle. En 1999, il y a 25 ans, je n'avais que 30 ans. Quand Shen Ping avait 35 ans, ils ont commencé à se voir en secret depuis lors. En fait, ce que Shen Ping disait, être des voyages d'affaires annuels fixes en tant que sommité médicale, c'était pour être avec cette femme. Ils ont parcouru tout le pays, du nord au sud, pendant que moi, pendant ces 25 ans, qu'ai-je fait de ma vie? Cette chemise, c'est celle que j'avais achetée pour Shen Ping, en dépensant la moitié de mon salaire à l'époque. Je n'osais même pas m'en acheter une pour moi, et il la portait. Pour aller voir cette femme. Weruzi, je me souviens maintenant, cette femme était la première amoureuse de Shen Ping, celle que Shen Ping voulait épouser, mais qu'il n'a pas pu. Weruzi. À l'époque, les parents de Weruzi n'avaient pas apprécié Shen Ping, qui était pauvre et sans le sou. Alors ils ont fini par se séparer. C'est ridicule, cette vie. Passer à cuisiner, à servir mes beaux-parents, à m'occuper de mon fils, et maintenant que mon fils est marié. Je suis encore occupée à m'occuper de mon petit-fils, j'ai vécu toute une vie. J'ai été mère pendant 2 générations, mais qu'est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que tu fais toute la journée à la maison? À quoi tu t'occupes? Tu as préparé le repas? Je n'ai pas envie de cuisiner aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? On vient juste de raccompagner notre fils et notre petit-fils, qu'est-ce qui se passe? C'est notre fils ou notre petit-fils qui t'a énervé? Shen Ping. Ça fait 35 ans qu'on est mariés, c'est 35 ans. As-tu déjà préparé un seul repas? Ruoyun, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas envie de cuisiner, on ne cuisine pas aujourd'hui, on va au restaurant. D'ailleurs, je pars en voyage d'affaires la semaine prochaine. Ce sera à toi de t'occuper de la maison, tu vas être fatigué. Aujourd'hui, on se fait plaisir, d'accord? Allons-y. Tu ne pourrais pas ne pas y aller? Tu dis quoi? Je dis. Tu ne pourrais pas ne pas y aller? Tu vas vraiment en voyage d'affaires, ou c'est parce que le paysage sur la route est magnifique, et tu dois absolument aller le voir avec quelqu'un. Tu ne pourrais pas ne pas y aller? Je ne parle pas de cette semaine. Je parle de ne plus y aller à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis une sommité dans le domaine médical. Mon voyage d'affaires, c'est pour des conférences normales. C'est mon travail normal, comment je pourrais ne pas y aller? Shen Ping, tu as déjà 60 ans. Tu vas bientôt prendre ta retraite, tu n'as plus besoin de voyager pour le travail. Et puis, est-ce que tu vas vraiment donner des conférences? Tu ne le sais pas toi-même?
Zhu Ruoyun. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me soupçonnes? Alors, si je ne vais pas en conférence, qu'est-ce que je fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Zhu Ruoyun. Où as-tu trouvé cet album? Tu as osé fouiller mes affaires? Après toutes ces années de mariage, tu oses m'espionner? Je n'avais jamais remarqué que tu étais ce genre de femme. Je dois remercier ton petit-fils, s'il n'avait pas joué dans la chambre. Et sorti cette boîte, je pense que j'aurais vécu dans l'ignorance toute ma vie, et je serais mort sans savoir. Zhu Ruoyun. Ne fais pas de scène ici sans raison. Je vais à des conférences normales. Même si c'était vrai, à mon âge, si je ne vais pas en conférence. Qu'est-ce que je pourrais faire? Shen Pignon. Tu admets donc? Alors dis-moi, est-ce que tu as toujours des liens avec Weruzi? Elle s'est mariée plus tard, non? Pourquoi devrait-elle être ta petite femme pour toute la vie? Ne parle pas de femme à tout bout de champ, Weruzi. On se connaît depuis l'université, parlons de qui est arrivé en premier. C'est toi qui es arrivé en dernier. Si ses parents ne s'étaient pas opposés à l'époque, il n'y aurait jamais eu de place pour toi entre nous. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je suis la troisième roue du carrosse? Shen Pignon. Je suis ta femme légitime. À l'époque où tu n'avais rien, Weruzi ne t'a même pas regardé. C'est moi qui t'ai soutenu et aidé à prospérer, alors comment? Elle revient maintenant pour récupérer votre jeunesse stupide et sentimentale en la construisant sur ma vie. De sacrifice. Dégueulasse. Très bien, tu me chasses, alors ne me demande pas de revenir. Où vas-tu? Je vais à une conférence. Je pense que je n'ai plus besoin de revenir dans cette maison. Non, tu ne peux pas sortir avec cette femme. Lâche-moi. Non, non. Je te le dis, Zhu Ruoyun. Moi, Shen Pignon, je vais où je veux dans cette vie. Et ce que je fais ne te regarde pas. On est déjà assez vieux. Pourquoi tu t'énerves encore? Même si je trompais vraiment. Tu pourrais encore divorcer de moi? Allô, Ruzi? Oui, j'arrive tout de suite. Je te le dis, Zhu Ruoyun. Dans quelques jours, c'est mon 60e anniversaire, je ne veux pas te voir. En parler devant tout le monde. Et que ça devienne public, alors je dois te prévenir. Sinon, je te ferai payer. Shen Pignon. Je t'ai épousé à 20 ans dans la famille Shen. Et j'ai pris soin de la famille Shen pendant 35 ans. Et c'est comme ça que tu me traites? Très bien. Tu dis que tu ne veux pas que ça devienne public. Mais je vais faire exactement le contraire. Je vais tout révéler. Devant tout le monde. Bonjour professeur Shu, merci d'être venu à mon anniversaire. Professeur Shen, voici Madame Shen, n'est-ce pas? Elle est vraiment magnifique, on ne dirait pas qu'elle a 60 ans. On va bientôt avoir 60 ans. Il n'y a plus de place pour la beauté. Shen Pignon, vous avez fait des choses en douce. Vous pouvez le faire en cachette, mais maintenant vous osez. Weruzi venir à votre 60e anniversaire. Affichant ouvertement votre liaison. Et la présenter comme Madame Shen, votre compagne officielle. Maman, que fais-tu ici? La réception de papa a commencé à aller accueillir les invités. Demande plutôt à ton père pourquoi il amène cette femme. Tante Wei. Ah désolé tout le monde, je dois répondre au téléphone.
Tu vois cette femme parade ouvertement avec ton père. Oh mais c'est tante Wei, papa aurait dû m'avertir. Je vais absolument saluer tante Wei aujourd'hui. Je vais vraiment discuter avec elle. Tu connaissais l'existence de Weruzi? Maman, tout le monde est au courant, non? C'est normal, c'est l'ex de papa. Son amour de jeunesse qui l'a quitté. Quand il t'a épousé. Mais non, c'est elle qui l'a quitté par mépris. Quand il était jeune et sans le sou. Quel rapport avec moi? La différence? Maintenant papa a réussi. Il est célèbre et fortuné. Et retrouver son amour de jeunesse, c'est bien non? Tout le monde est content sauf toi. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ton père l'exhibe partout, il l'appelle Madame Chen. Et moi alors? Je compte pourquoi? Maman à ton âge. Tu fais encore des caprices, regarde-toi. Une simple ménagère. Tante Wei est élégante et raffinée. Alors que toi, une mégère qui fait des scènes. Tu sais qu'elle a offert un tableau inestimable à papa pour son anniversaire. Et toi, que as-tu fait? J'ai consacré ma vie à la famille, je t'ai enfanté. Ce n'est pas assez? Eh bien moi aussi j'ai un cadeau. Pour ton père. Qu'il n'oubliera jamais. PFF. Toi, avec ton budget serré, sans un sou vaillant. Tu n'as même pas 100 000 € sur ton compte. Quel cadeau pourrais-tu offrir? Des vieilleries? Regarde les vêtements de tante Wei. Elle s'habille avec tellement de classe. Ça coûte des dizaines de milliers. Tu as quoi? Tu appelles tante Wei à tout bout de champ, vous êtes si proches? Maman, tu es devenue folle ou quoi? Suis-je vraiment ton fils? Ça, c'est à toi de me le dire. Suis-je encore ta vraie mère? Maman. Je te demande, je t'ai dit de préparer la fête d'anniversaire de papa. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Shen Pingyi. Moi, Zhu Ryoyun, j'ai consacré toute ma vie. Toute ma jeunesse à la famille Shen. Je t'ai même mis au monde, sans moi, tu ne serais pas là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es aussi élégante et distinguée que tante Wei? Tu es aussi riche que tante Wei? Tu me fais autant honneur que tante Wei? Papa a raison. Tu es une vraie mégère. En quoi tu es meilleure que tante Wei? Allez, soyons clairs. Libère ta place. Ça te va? Répète un peu ça. Je dis que tu es inférieure à tante Wei à tout ce point de vue. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi papa t'a choisi à l'époque? Je préférerais que tante Wei soit ma mère. Shen Pingyi. Je t'ai porté pendant 10 mois, et quand tu as grandi. Je t'ai aidé à monter ton entreprise, tu t'es marié, tu as eu des enfants. Je t'ai aidé à les élever. Même un chien serait plus reconnaissant que toi. J'ai vécu la moitié de ma vie. Pour finir avec un ingrat comme toi. Si je suis un chien, alors toi, qu'est-ce que tu es? Un sale chien. Je te préviens, aujourd'hui c'est le 60e anniversaire de papa. Si tu veux encore rester dans la famille Shen, si tu ne veux pas qu'après ta mort, personne ne s'occupe de toi, alors coopère bien, donne à papa tout le respect qu'il mérite. Et on verra si tu peux rester dans la famille Shen. Tu es vraiment un grand fils modèle de la famille Shen. J'ai passé la moitié de ma vie à élever la famille Shen. Et maintenant tu veux me chasser de la famille Shen. On dirait que le 60e anniversaire de Shen Pingyan va être un événement mémorable. Tu me demandais un cadeau, non? Eh bien, c'est le grand cadeau que je vais offrir à ton père. Je vais ruiner Shen Pingyan. Lui faire perdre toute sa réputation. Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Shen? La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Nous avons prévu que vous montriez sur scène avec le professeur Shen. Êtes-vous prête? Prête, allons-y. S'il vous plaît. Shen Pingyan Weruzi. Aujourd'hui, je vais vous déshonorer. Chers invités, chers amis, bienvenue aujourd'hui chez le vieux Shen, professeur Shen Pingyan, à l'occasion de son 60e anniversaire, comme tout le monde le sait. Le vieux Shen a consacré toute sa vie aux patients et à la recherche sur les maladies. Il est très respecté dans le milieu. C'est pourquoi nous remercions sincèrement le vieux Shen et lui souhaitons tous nos vœux.
Pindy. Tante Wei. Et pourquoi tu es seul? Où est papa? Il est sorti pour répondre au téléphone. Ah, Qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? c'est rien. J'ai juste eu une dispute avec ma mère. Ma mère devient de plus en plus insupportable. Tu vas bien? Si tu ne sais pas, je ne te le dis pas. Au fait, Tante Wei, je pourrais te demander un service? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. Je voudrais que tu montes sur scène pour l'aider, pour tenir le coup. Parce qu'il y a beaucoup d'aînés de la famille aujourd'hui. À l'avenir, ce seront tous des contacts de la famille Chen. Alors je voulais te demander de l'aider. Ce n'est pas très bien, ta mère est là, si on monte. Ce devrait être elle et Pignon. Oh, Tante Wei, il n'y a rien de mal à ça, ma mère. Elle est juste une femme au foyer. Elle n'a ni beauté, ni élégance. Contrairement à toi, tu portes de si beaux vêtements, tu es si élégante. C'est tellement flatteur de sortir avec toi, aujourd'hui cette scène. Est faite pour toi. Ah. C'est approprié? Oh, il n'y a rien d'inapproprié, si on parle de comprendre papa. Tu le connais bien avant ma mère, si tout se passe bien. Peut-être que ma mère n'aurait même pas été dans le tableau. Ah. Dans mon cœur, tu es plus proche de moi que ma propre mère. Ah. De quoi parlez-vous? Vous avez l'air si heureux. Qu'est-ce qui t'est arrivé au front? Papa, ne m'en parle pas, c'est encore ma mère, elle s'est énervée contre moi. Et elle m'a frappé, puis elle est partie. Oublions ça. Ne parlons plus de ces choses tristes, au fait papa. Tu vas bientôt être honoré, viens, toi et Tante Wei. Montez vite sur scène. Ça va marcher, ça? Papa, ne t'attends pas à maman. Allez, montons ensemble. Ce gamin. Ruzi, toi. Tu montes avec moi? Puisque c'est pour sauver la face, alors je me dois de le faire. Allez, montons. Maman, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, j'avais peur de retarder la fête de papa. Alors, j'ai laissé Tante Wei te remplacer. Tu es si généreuse, tu ne devrais pas t'en formaliser, non? Je m'en formalise. Comment pourrais-je m'en formaliser? Ouais, Ruzi, aujourd'hui, c'est le moment de faire sensation. Accueillons le professeur Chen et Madame Chen. Madame Chen, alors ça. Ça tombe parfaitement bien. Enfin, c'est le moment d'offrir ce grand cadeau. C'est à moi de jouer. Je vous en prie. Ayoun, à quoi bon tenir ce cadeau pourri? Dégage vite. Chen Pignon, ce cadeau pourri. C'est pourtant moi qui l'ai préparé avec soin. Il va parfaitement avec vous deux, les pourris. Mesdames et messieurs, cette femme se fait passer pour Madame Chen. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui est la véritable Madame Chen. Zhuryoun, qu'est-ce que tu fais? Chen Pignon, aujourd'hui. Je vais te ruiner et te couvrir de honte pour l'éternité. Qu'est-ce qui se passe? La femme de Chen Pignon, c'est cette Zhuryoun. Pourquoi est-il monté avec Wei Ruzi? J'ai toujours cru que Wei Ruzi et le professeur Chen étaient inséparables, qu'ils formaient un couple. Tu es jeune, tu n'as pas entendu? C'est Weruzi. C'est le premier amour du professeur Chen. À l'époque, le professeur Chen était jeune et sans le sou. Weruzi l'a quitté pour épouser quelqu'un d'autre. Maintenant, on ne sait pas comment, à plus de 60 ans, ils se retrouvent. Pignon, tu n'as pas dit que tu montais juste pour sauver la face? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Zhuryoun, qu'est-ce que tu fais? Arrête tout ça immédiatement. Qui vous a permis de projeter ici? Vous avez ma permission pour diffuser ça? Mon certificat de mariage. Professeur Chen, c'est initialement une surprise que nous avions préparée pour votre 60e anniversaire, et qui coïncide justement avec vos 35 ans de mariage. Avec Madame Chen. Anniversaire de mariage. Ces 35 années ont dû être remplies de beaux souvenirs. Madame Chen aurait même préparé un album photo spécial à partager avec nous tous. Professeur Chen, attendez un peu.
Pourquoi ne pas nous montrer cet album d'abord? Exactement, voyons ça ensemble. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le couple Shenzo-Ruaya était cité comme exemple d'amour conjugal depuis 35 ans. Un couple mythique admiré de tous. Il doit y avoir un malentendu. Ah oui, tout à fait d'accord. Ruoyen, ça fait 35 ans que nous sommes mariés. Une confiance et un amour mutuel intacts. Montre vite l'album que tu as préparé. Notre vie a été si heureuse ces années. Nous avons accumulé tant de souvenirs joyeux. J'ai méthodiquement archivé chaque instant. Avec des annotations personnelles. Regardez ça. C'est quoi? Le professeur Shen avec Wei Ruji. Mon Dieu, il y en a des 1999. Est-ce que le professeur Shen sortait déjà avec Wei Ruzi en 1999? C'est la fin des chaînes. Incroyable. Vraiment. Ce Shen Pignan est un vrai dragueur. Il voyageait chaque année avec Wei Ruzi. Professeur Chou, regardez. C'est pas l'amphithéâtre de votre fac de médecine? Est-ce que Shen Ping en profitait de ses conférences annuelles pour fuguer avec elle? Oui, ces lieux étaient officiellement affichés chaque année. Donc, le professeur Shen l'emmenait au grand jour. Pas étonnant qu'on l'ait confondu. Wei Ruzi serait donc la troisième personne dans ce ménage? Si on suit cette logique. Wei Ruzi en 1999. Il n'y a jamais eu de divorce, alors qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, si c'est comme ça, alors Shen Pignan serait aussi devenu un tiers. Je n'aurais jamais pensé qu'il se soit. Comment s'appelle ce jeune homme? Trumper. Ils se sont trompés mutuellement. Oh oui oui. C'est ça, ils se sont trompés mutuellement. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ce que vous dites. Pinon et moi, nous sommes juste partis en voyage. Rien ne s'est passé, pourquoi tu me jettes? De la boue, tu m'humilies, tu me fais perdre la face. Tu as ruiné ma réputation, je ne veux plus vivre. Ruzi. Pinon. Zuryoyun, je t'ordonne maintenant d'arrêter ça immédiatement. Alors je t'ordonne aussi de chasser Wei Ruzi immédiatement. Toi. Tu peux le faire? Je vous ordonne maintenant de débrancher ce projecteur. Immédiatement, sinon je vous poursuis pour violation de droit. Vite vite, qui est si aveugle? Débranchez l'interrupteur. Arrêtez ce TNT, ce PPT. Mon Dieu, est-ce que ce PPT a été envoyé sur nos téléphones? Désolé tout le monde, notre système a eu un bug, le PPT a été transféré sur vos téléphones. Très bien Zuryoyun, toi. Je n'aurais jamais pensé qu'en public, celui qui me poignarde dans le dos serait toi. Ridicule, celui qui trahit le mariage. Ose se plaindre que les autres le poignardent dans le dos. C'est comme le voleur qui crie au voleur, quelle différence? Tais-toi Zuryoyun. Arrête de faire des histoires ici, d'accord? Ruzi et moi, nous sommes juste sortis normalement. Ce n'est pas ce que tu penses, tu lui jettes de la boue en public. As-tu pensé aux conséquences? Si quelque chose lui arrive, je ne te laisserai pas tranquille. Quand tu es sorti en cachette avec elle, as-tu pensé aux conséquences pour moi? Maintenant, arrête de faire semblant. Ruoyun, je suis innocent. Pinon et moi sommes juste camarades de classe. Il ne s'est rien passé entre nous, ah oui. D'où viennent ces photos? La retouche photo est très avancée. Est-ce que tu en veux à Pinon et moi? Parce que nous sommes trop proches, alors tu m'as piégé exprès? Pourquoi as-tu fait ça? Très bien, je comprends maintenant, Zuryoyun. Pourquoi tu lui as retouché les photos? Hein, toi? Oh, j'ai compris. C'est parce que je suis toujours en déplacement professionnel. Absent toute l'année. Mais tu ne peux pas inventer des rumeurs sur elle. Tu l'as mise dans l'embarras. Toi, maintenant, présente-lui des excuses. M'excuser? Jamais je ne présenterai d'excuses à une mauvaise femme qui a vécu le mariage. Toi. Ces photos sont toutes authentiques. Il y a même ton écriture dessus. Pinon, arrête de frapper, Ruoyun. Est-ce que je t'ai trop gâté? Shen Pignan. Je savais que tu sortirais cette carte. L'authenticité des photos peut être vérifiée. Veux-tu que je trouve un juge sur place pour les expertiser? Ces lieux correspondent parfaitement à ceux de nos conférences médicales annuelles. Si on dit que c'est truqué, c'est du travail de pro, comparable à nos instruments médicaux de précision. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse m'aider à vérifier l'authenticité de cet album? Après tout, le faux ne peut devenir vrai.
Zuryo-Yoon. Qu'est-ce que tu fais? Tu me ridiculises délibérément. Devant tout ce monde? Je dois te rappeler, en agissant ainsi. As-tu pensé à ton statut? Et quand toi et Weruzi sortis en cachette, as-tu pensé à ton statut? Zuryo-Yoon, je te préviens. Tu approches de la soixantaine. Tu as passé ta vie dans la famille Shen. Si je te mets à la porte maintenant, ce sera très humiliant. Mais si tu te repens à temps, que tu admets tes torts, je pourrais envisager de te donner une chance de te rattraper. Shen Pignon, est-ce une menace? Que je me rattrape? Et Weruzi alors? Que advient-il d'elle? Tu vas la laisser être une mauvaise femme à vie? La faire vieillir en mauvaise femme jusqu'à la fin? Je ne suis pas une vieille femme. Pinan, dis-lui vite que je ne le suis pas. Zuryo-Yoon, ce bordel. C'est toi qui l'as créé. Maintenant, tout de suite. Explique clairement à tout le monde. Blanchis Weruzi, sinon. Ton titre de Madame Shen est en jeu. Shen Pignon, tu crois que ça m'intéresse? Ce titre de Madame Shen? Quand tu affiches Weruzi en public, main dans la main. Quand tu présentes aux autres qu'elle est ton épouse légitime. Je ne veux plus du titre de Madame Shen. Ça me dégoûte, cette Madame Shen. Que celle qui veut le prendre le prenne. Les choses en sont arrivées là. Moi, Zuryo-Yoon, j'ai décidé. Je veux divorcer d'avec toi. Zuryo-Yoon, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Répète-le-moi. Toi. Écoute bien, je veux divorcer d'avec toi. Divorce. Maman, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. Tu veux vraiment que notre famille Shen perde toute dignité? Maintenant tu m'appelles maman? Tout à l'heure, toi et Weruzi, si proches. Comme une mère et son fils. Est-ce que tu as pensé à moi, ta mère? C'est moi qui suis humiliée. L'honneur de votre famille Shen, c'est ton cher père. Ce professeur Shen hypocrite, qui l'a ruiné. Ne me fais pas porter le chapeau. Zuryo-Yoon. Ne dis pas n'importe quoi. On dirait que je t'ai trop gâté. Tu oses, le jour de mes 60 ans. Un si beau jour, devant tant de monde. Me mettre dans l'embarras. Bon, tu veux divorcer, c'est ça? Alors je ne te retiendrai pas. Va où tu veux, tant mieux. Je vais donner un statut à Ruzi. Pinan, c'est vrai ce que tu dis? Ruzi, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais dire à tous les gens présents que ces années, quand mes recherches rencontraient des difficultés, quand j'étais découragé, quand j'étais au plus bas, c'est Ruzi qui a toujours été à mes côtés. Tandis que Zuryo-Yoon n'est que le nom sur le certificat de mariage, il n'y a pas d'amour entre nous. Je ne l'aime pas du tout. Ton amour alors n'a pas de valeur. Seule la sans-value Weruzi te convient. Je n'en veux pas. Toi. Mais tu dis que je ne suis que le nom sur le certificat de mariage. Ce n'est pas vrai. L'acte de propriété et le relevé de compte portent mon nom. Divorcé de Shen Pignon publiquement. Les preuves de son adultère sont là, il doit partir les mains vides. Ayoun. Sois raisonnable, je t'en supplie, arrête de faire des histoires. Je suis tout de même une personnalité respectée dans le milieu médical. Qui ne connaît pas mon nom, Shen Pignon? Il y en a tellement sur place aujourd'hui. S'il te plaît, laisse-moi un peu de dignité. Tu ne disais pas ça tout à l'heure. Tu as dit que tu voulais donner un statut à Ruzi. Comment tu peux t'agenouiller si vite? Ayoun. Moi. Peux-tu avoir un peu de grandeur? J'ai 60 ans cette année. Ce n'est pas facile d'atteindre cet âge, à mon grand âge. Je n'ai même pas encore eu le temps de fêter mon anniversaire. Et tu veux divorcer de moi? Où est ma dignité? Ce n'est rien, Shen Pignon. Le divorce a une période de réflexion de 30 jours, peut-être. Que dans quelques jours tu comprendras. Ayoun, je sais que j'ai tort, Ayoun, je t'en supplie. Pardonne-moi une fois, s'il te plaît. Je sais que c'est mal de ma part. Tu me crois? Donne-moi une dernière chance. Tu le sais, toutes ces années. J'ai donné toute mon énergie et mon argent à cette famille.
Chaque fois que je rentre de voyage, je rentre à la maison en premier. Tu le sais, je n'ai jamais pensé à te quitter. Si tu penses vraiment que c'est mal de faire ça, pourquoi as-tu insisté pour sortir en cachette avec Weruzi et me l'avoir caché pendant 25 ans? Ces 25 années, as-tu eu des regrets? Si tu savais que ça arriverait, pourquoi l'as-tu fait? Pinan, lève-toi, ne t'agenouille plus. Elle ne te pardonnera pas. Laisse-moi. Ayoun. Je t'ai déjà présenté mes excuses, pourquoi vas-tu jusqu'à faire les choses de manière si radicale? Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour gagner autant de biens. Et maintenant, à cause du divorce, je vais tout perdre, alors. Toutes ces années, ça n'aura servi à rien, Ayoun. Je te jure maintenant, je ne sortirai plus jamais. Il semble que ce que l'écrivain a dit soit vrai. Il pleurera. Il s'agenouillera. Il se giflera, il jurera. Mais ces serments ne valent pas mieux que des aboiements de chiens. Une fois que j'ai décidé, je ne reviens pas en arrière. Je vais faire certifier ces biens. Ce contrat de divorce. Signe-le. Si aujourd'hui, Pinan signe vraiment ce contrat de divorce devant tout le monde, alors je deviendrai vraiment méchante femme, et en plus, tu ne gagneras pas un sou. Non, c'est impossible. Je dois absolument me blanchir. Ruoyun, ne sois pas impulsif pour l'instant. On dit que tu es plus jeune que Pinan, donc plus jeune que moi. À l'époque où j'étais avec Pinan, tu n'étais même pas encore majeure. Je devrais t'appeler petite sœur Ruoyun. Qu'est-ce que tu veux? Parle vite. Je suis vraiment désolée, je devrais te présenter mes excuses. Aujourd'hui, à cause de moi, toi et Pinan, vous vous êtes disputés en public, ce qui n'était vraiment pas nécessaire. À l'époque, Pinan et moi étions très jeunes. À 20 ans, amoureux, on faisait tout pour l'autre. Les sentiments à cette époque étaient les plus purs et les plus intenses. Même aujourd'hui, Pinan a 60 ans. Je lui offrirai comme avant les vœux les plus sincères. J'ai 55 ans et c'est la première fois que j'entends parler de vœux sincères, en l'absence de l'épouse légitime, pour la remplacer. Et accompagner le mari d'une autre sur scène. Des vœux si sincères. Je te les offrirai lors de l'anniversaire de ton mari, tu les veux? À mon avis, cette Weruzi est vraiment hypocrite. N'est-ce pas? Je ne sais vraiment pas d'où vient cette Weruzi. Elle a le culot, dans cette situation, de se montrer encore et de parler de ci et de ça. Si c'était moi, je me serais déjà enfui la queue entre les jambes. On dirait que pour être une mauvaise femme, il faut vraiment être sans vergogne. Petite sœur Ruoyun, je veux juste te dire que le mariage et l'amour sont deux choses différentes. Ne laisse pas ma présence te faire remettre en question ton mariage avec Pinan. Tu veux dire que tu as toujours l'amour de Shen Pignan? Quel culot! Tu penses encore que ma présence t'affecte? À mon avis, c'est justement à cause de ma présence que Shen Pignan t'a fait passer ta vie comme une mauvaise femme cachée, te transformant d'une mauvaise femme en une vieille mauvaise femme. Toi, aujourd'hui, avec tant de personnalités importantes présentes, je ne peux pas perdre mon sang-froid devant Pinan, Pindi. Et tant de gens. Petite sœur Ruoyun, après toutes mes explications, tu n'as rien compris, n'est-ce pas? Alors tu veux dire que j'ai trahi ta bonne volonté? Weruzi, arrête de faire semblant. Tu fais de mauvaises choses et tu joues les innocentes. Aujourd'hui, tous les gens présents ont bien compris que mon divorce avec Shen Pignan était à cause de toi, cette étiquette de mauvaise femme que tu portes aujourd'hui, tu ne pourras jamais t'en débarrasser. Tu la porteras jusqu'à ce que tu entres dans la terre. Sœur Ruoyun, ne sois pas trop méchante. Tu es vraiment un voleur qui crie au voleur. Weruzi, ça suffit maintenant. Que veux-tu exactement? Pourquoi ne pas me le dire franchement? Dis-le à tous les invités présents. Si tu veux juste Shen Pignan, alors prends-le, ce n'est qu'un vieil homme. Ayoun. Tu ne veux vraiment plus de moi? Je t'ai tout expliqué. Ruzi et moi, nous avons juste discuté. Maintenant, Ruzi t'a expliqué pendant longtemps. Pourquoi ne me crois-tu pas? Oui, Ruoyun, tu as entendu? Pinan et moi, nous sommes juste de bons amis, de vieux camarades de classe. C'est vraiment juste une amitié entre camarades de classe. Shen Pignan, quand vas-tu enfin te comporter comme un homme? À 20 ans. À cause de l'opposition des parents de Weruzi. Tu as abandonné ton soi-disant amour véritable. À 40 ans. Je t'ai aidé à devenir une sommité dans le domaine médical, et tu as secrètement retrouvé ton amour véritable pour discuter
Maintenant que tu as 60 ans. Tu te caches encore derrière une femme, incapable de faire face à ton mariage et à tes mauvaises actions. Es-tu un homme ou non? Ce contrat de divorce, vas-tu le signer ou non? Sœur Ryo-Yoon, que veux-tu dire? Pourquoi forces-tu Pinan à signer le contrat de divorce? Je t'ai dit que Pinan et moi n'étions pas dans la relation que tu décris. Je ne suis pas une mauvaise femme. Pourquoi refuses-tu de me croire? Assez, Ruzi. Ce que Ryo-Yoon a décidé ne changera jamais. C'est ma faute. Je vais signer. Pinan, ne sois pas impulsif. Il vaut mieux détruire un temple que de briser un mariage. Sois un peu plus calme, ne prends pas de décision à la hâte. Sous le coup de l'émotion. Ça suffit, Weruzi. Shen Pignon et moi divorçons. Et tu es là à chanter et danser. Quand tu as détruit mon mariage. Pourquoi n'étais-tu pas un peu plus calme? Shen Pignon, signe. Si tu ne signes pas, j'ai peur de vomir. Assez, maman. Vous deux, vous divorcez, mais avez-vous demandé mon avis? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Maman, tu veux vraiment divorcer de papa? Tu as un âge avancé, tu n'as pas peur de mourir seul? Mourir seul et isolé à l'extérieur? Et puis, cette histoire de division des biens, qu'est-ce que c'est? Que as-tu fait pour ces familles? De ta vie? Pourquoi mon père devrait-il partir les mains vides? Tu es juste une femme au foyer, tu penses que cette division des biens est juste? Shen Pingyi, tu as déjà plus de 30 ans. Tu ne sais pas ce que c'est que les biens communs entre époux? Et n'oublie pas, ton père était souvent en déplacement, il n'était pas à la maison. Qui t'a élevé? Oui, maman, tu as raison, tu as eu beaucoup de difficultés. Mais ce que tu as fait, en quoi est-ce différent de ce qu'une nounou aurait fait? Que as-tu apporté à notre famille? Shen Pingyi, je t'ai déjà dit. J'aurais plus de reconnaissance envers un chien qu'envers toi. C'est ton père qui a trompé dans le mariage, il mérite de partir les mains vides. Maman, pourquoi tu ne lâches pas l'affaire? Mon père a juste commis une erreur que tout homme peut commettre. Il a déjà 60 ans, il voulait juste retrouver tante Wei pour se remémorer le passé. En quoi est-ce une tromperie? Tu viens de dire que j'allais mourir. Shen Pingyi, je te le dis gentiment. Au lieu de m'insulter, tu ferais mieux de rentrer et de réfléchir. Quand je divorcerai de ton père, il sera sans le sou. À ce moment-là, ta tante Wei si compréhensive. Va-t-elle encore épouser ton père? Assez, maman, tu ne penses qu'à l'argent. Tu crois que tante Wei est comme toi, qu'elle ne veut que l'argent? Je te le dis franchement, tante Wei et mon père sont vraiment amoureux. Et je dois te remercier d'avoir laissé la place à tante Wei. S'ils sont vraiment amoureux, pourquoi se sont-ils séparés? Parce que ton père n'avait pas d'argent? Pousse-toi. Shen Pignon, signe. Ryo-Yoon, peux-tu me donner une dernière chance? S'il te plaît, je t'en supplie. Monsieur Wu, tu es juste une personne égoïste, capricieuse, qui profite de son âge et qui ne respecte pas les anciens. Signe. Papa, ne signe pas, s'il te plaît. Maman. Dégage. Maman, calme-toi, si tu divorces comme ça. Si un jour tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi, que feras-tu? C'est 35 ans, on ne sait pas vraiment qui prenait soin de qui. Tu es chez les Shen depuis si longtemps, tu n'as toujours pas compris? C'est seulement maintenant que je réalise. Qu'est-ce que ça veut dire? L'océan est vaste pour que les poissons puissent sauter? Le ciel est haut pour que les oiseaux puissent voler. Ma nouvelle vie de femme riche de 55 ans va commencer. Je n'aurais jamais pensé avoir cette opportunité dans cette vie. Partir en voyage.
La vie doit avoir au moins un voyage. Un voyage où on part sans prévenir. Pin n'aurait jamais imaginé. La petite sœur Ryo-Yoon a vraiment divorcé avec toi. Ce n'est pas de ta faute. Je me sens vraiment mal, mais... Si tu veux te marier avec moi, je vais coopérer. Se marier. Oui, une fois mariés, nous deux serons un couple légitime, et je ne serai plus une mauvaise femme. Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre? Je n'ai jamais parlé de mariage. Je jouais juste, je regarde mes messages. Zuryo-yoon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une démonstration de force, ça? Zuryo-yoon, qu'est-ce que tu fais? C'est pas une démonstration de force, ça? Ah, cette Ryo-Yoon, cette petite sœur Ryo-Yoon. Qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Elle le fait exprès. Pour te mettre en colère. Ruzi, rentre d'abord, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. J'ai besoin de me reposer, rentre d'abord. Puis non, on ne s'était pas dit qu'on allait se marier ensemble? Il faut d'abord que mon mal de tête passe, on verra après. Rentre d'abord, rentre. Pingan, ouvre la porte. Pingan, ouvre la porte. Ayoun. Tu t'es bien amusé ces derniers jours, non? Ayoun, bon voyage. Bon voyage. Bon voyage mon œil. C'est la petite sœur Ryo-Yoon? C'est Weruzi. On pourrait se rencontrer? Pourquoi elle me cherche? Pour s'humilier? Je vais voir. Quelle tour elle a dans son sac? Petite sœur Ryo-Yoon, je n'aurais jamais pensé qu'on se rencontrerait dans ces conditions. J'admets que Pingan et moi, depuis 1999, on partait en voyage chaque année. Mais c'était juste quand on était jeunes à l'université. Et amoureux, on avait juré de faire le tour du monde ensemble. Maintenant, on ne fait qu'honorer notre promesse d'antan. Alors vas-y, pourquoi tu me dis ça? Va dire à Shen Pingman. Ce ne serait pas que Shen Pingman ne t'écoute pas. Alors, tu cours jusqu'ici pour me voir en urgence. Toi. Petite sœur Ryo-Yoon, tu ne comprends pas. À l'époque, nous avions 20 ans, à un âge où nous ne comprenions rien. Nous avons fait des serments solennels, ce que nous avions convenu. Nous devions le accomplir coûte que coûte dans cette vie, bien sûr. Tu n'as pas vécu ça, tu ne comprends pas, je ne t'en veux pas. Je viens de te le dire, vas-y si tu veux. Pourquoi me le dire? Tu m'as appelé en urgence. Juste pour me raconter ces vieilles histoires sans intérêt. Ryo-Yoon, je veux juste te dire. Même si tu as veillé sur Pingan pendant 35 ans, cela n'affectera pas ma place dans le cœur de Pingan. Je serai toujours cette flamme indélébile dans son cœur. Shen Pingman et moi avons déjà divorcé. Pourquoi tu me cries dessus? Si tu as du cran, va t'inscrire avec lui. Ne viens plus me déranger, espèce de folle. Ryo-Yoon, tu le regretteras. Mon père est mon modèle toute ma vie, un couple pour la vie. C'est pour moi le summum de l'amour. J'envie vraiment cet amour fidèle et inébranlable. L'année dernière, j'étais en voyage au Yunnan. J'ai rencontré le vieux couple du professeur Chen. À ce moment-là, j'ai pensé que tenir la main et vieillir ensemble, c'était exactement ça. Ils osent se montrer en public. Les commentaires en ligne sont comme une grande scène de chasse aux infidèles, pas besoin de chercher des preuves. Et, quitter sans rien, ça ne fait vraiment pas de mal. C'est grâce à toi qui as cédé ta place. Que mon père et tante Wei sont devenus ce couple de rêve. Que tout le monde admire en ligne. Attends, je trouve qu'il manque mon acte de divorce. Sinon, je laisserai aussi les internautes voir. Quel amour pur à la con. Ce n'est en fait qu'une affaire extra-conjugale honteuse. Non maman, pourquoi tu fais toujours des choses qui gâchent l'ambiance? Je te le dis, avec ton état d'esprit. Tu ne vivras pas bien.
Je n'ai que 55 ans. Je ne veux pas que le reste de ma vie soit souillé par des gens comme vous. Mon bel esprit et mes bons jours. J'ai entendu dire que Weruzi a déjà emménagé chez toi, elle n'est pas du genre à bien vivre. J'ai vraiment hâte de voir quel genre de vie elle vous fera mener. Papa. Ping Ping, bonjour. Tante Wei, tu es vraiment élégante et distinguée. Si tu peux revenir auprès de mon père, c'est une bénédiction pour lui. Ping Ping, appelle la grand-mère. J'ai déjà une grand-mère. Ping Ping, cette grand-mère. N'est-elle pas encore plus belle et plus riche? Alors, sois sage et écoute les paroles de grand-mère Wei. Comme ça, elle t'achètera plein de jouets, d'accord? D'accord, grand-mère. Ah, Ping Ping est vraiment sage. Ruzi, tu viens juste d'emménager, je ne sais pas. Si tu t'habitues bien ici. À l'avenir. Si quelque chose ne te convient pas, dis-le-moi directement. Pinan, pourquoi faire des manières avec moi? Je ne sais pas faire les courses ni cuisiner, mais je traiterai tes enfants et petits-enfants comme les miens. Tante Wei, tu exagères. Tu es venu ici pour profiter de la vie, pas pour faire le travail de nounou. Tu n'as rien à faire, et en plus, mon père a déjà engagé une nounou pour toi. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter de rien à la maison. Sauf quand nous sommes au travail. Il faudra peut-être que tu ailles chercher et ramener Ping Ping. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Super, papa, je te l'avais dit, Tante Wei est vraiment fiable. Elle n'est absolument pas le genre de personne âgée têtue. Ah, Allez, Ping Ping. Va à l'école avec grand-mère Wei. Allons à l'école, ah. Faites attention sur la route. Oui. Allez, avec grand-mère Wei, doucement. au revoir, Tante Wei. On y va. Et papa, regarde, Tante Wei. Elle s'occupe si facilement de tout, juste pour aller chercher et ramener l'enfant. Comment ça se fait que dans la bouche de maman, ça semble si pénible? Je n'aurais jamais pensé qu'à l'âge de papa, il pourrait retrouver les joies du premier amour. On doit remercier ta maman pour cette opportunité. Allô? Non, c'est grave. Ping Ping a disparu. Quoi? Papa, Tante Wei. Pingy, tu es de retour. Ping Ping a disparu. Quoi? Papa, Tante Wei n'a pas emmené Ping Ping. À la maternelle, comment a-t-il pu disparaître? Je ne sais pas, que faire? Ping Ping est le seul héritier de la famille Shen. Depuis plusieurs générations, c'est l'espoir de notre famille Shen. Si on le perd, que va-t-on devenir? Arrête de parler, allons le chercher. Allons-y. Ruzi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. J'ai pris Ping Ping à l'école. En passant par le centre commercial, j'ai vu de jolis colliers. Je suis entrée pour regarder, mais quand je me suis retournée, Ping Ping avait disparu. Quoi? Que faire? Appelle la police. J'ai déjà appelé la police et les gardiens du centre commercial. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Que faire? Allons le chercher, je te le dis. Ping Ping est l'espoir de notre famille Shen. S'il lui arrive quelque chose, je te tue. Shen Ping. Tu as dit que tu serais gentil avec moi. Ping Ping a juste disparu. Et tu oses me crier dessus en public. Papa, Ping Ping. grand-père, Ping Ping. grand-père, papa. Ping Ping, tu vas bien. Il ne t'est rien arrivé. Ping Ping, montre-toi à grand-père, tu vas bien. Je vais bien. Où étais-tu? Nous l'avons trouvé au magasin de jouets au 5e étage. Quoi? Ping Ping, qu'est-ce que tu faisais au magasin de jouets? On n'a pas assez de jouets à la maison. C'est cette grand-mère qui m'a trompé pour acheter des jouets. Mais elle était en train de choisir des colliers. Et cet enfant, comment peux-tu mentir? Je t'ai dit d'attendre grand-mère, elle finira de choisir les colliers. Et ira t'acheter des jouets, pourquoi es-tu si pressé? Méchante grand-mère, tu n'es pas ma grand-mère. Ma grand-mère ne m'a jamais grondé, par. Je ne veux pas que tu sois ma grand-mère, je veux ma grand-mère. Pinan, jusqu'à quand allez-vous continuer à faire des histoires? Dis quelque chose, enfin. Pingy, donne ton avis sur cette affaire. À qui la faute, finalement? Papa, tu veux que je sois le méchant, c'est ça? Bon, à mon avis.
Tante Wei n'a jamais eu d'enfant, encore moins de petits-enfants. Elle n'a donc aucune expérience. Alors, perdre l'enfant est naturel, ce n'est pas la faute de Tante Wei. Pingy me comprend le mieux, tu sais. S'occuper des petits-enfants, c'est un travail pour les femmes au foyer. Moi, je n'ai jamais touché à l'eau de printemps. Tu veux que je fasse ça? C'est me mettre dans l'embarras, non? Papa, Pingy, l'enfant aujourd'hui, a eu un peu peur, je vais le ramener à la maison. Belle-mère, papa. Je vais aller voir, belle-mère, belle-mère. Shen Pingy, je te le dis. Si tu me ramènes ta maman, pour s'occuper de Ping Ping, je ne te lâche pas. Belle-mère, moi. Il y a trop de monde ici, parlons-en à la maison. Shen Pingan, tu devrais aller voir. Kawu Ruoyun. Qui ça? Maman, C'est toi. Entre. maman, je ne pensais pas que tu vivais seule ici, c'est plutôt tranquille. Bien sûr, avant, je m'occupais de toute la famille. Je travaillais du matin au soir toute ma vie, maintenant que j'y pense. Je ne sais même pas pourquoi je m'embêtais. C'est moi et Pingy qui t'avons acheté des compléments alimentaires. Prends bien soin de toi. Je suis sourde. Shen Pingy m'a acheté des compléments alimentaires? Je sais que Pingy t'a parlé durement, mais c'est quand même ton fils. Le lien mère-fils est fort, il te considère comme sa famille. C'est pour ça qu'il te parle franchement. On dit qu'on ne vient pas sans raison, dis-moi ce que tu veux. Maman, je vais te le dire directement, tu pourrais venir chez nous et t'occuper de Ping Ping? Ping Ping est ton fils. Et il a déjà une nouvelle grand-mère. Shen Pingy est sa belle-mère. C'était plus que satisfaisant. Alors pourquoi je retournerais me faire du mal? Je ne rentre pas. Maman, s'il te plaît, prends soin de Ping Ping. Lève-toi. Maman. Ne sois pas comme ton père, ça me donne la nausée. Maman, je suis ton seul enfant. Ping Ping est aussi ton seul petit-fils. Tu ne peux pas nous abandonner, je le sais. Je t'ai dit des choses désagréables avant. À l'époque, tu voulais absolument divorcer, je n'avais pas d'autre choix. Je t'ai fait exprès pour te contrarier. Oh, donc selon toi, c'est ma faute. Non, maman. Pourquoi tu prends ça si à cœur? J'étais en colère. J'ai dit des choses sous le coup de la colère. Tu exagères. Maman. C'est toi qui as acheté ce fauteuil massant. J'ai entendu dire que ce fauteuil massant coûte entre 70 000 et 80 000. Comment as-tu pu te permettre de dépenser autant? J'ai reçu beaucoup d'argent après le divorce, si je ne le dépense pas, à quoi ça sert? Je te le laisse. Non, maman. Tu vois, je te dis 2 mots et tu t'énerves. Si tu ne veux plus de ton mari, c'est une chose. Mais comment peux-tu abandonner ton fils et ton petit-fils? Tu ne t'en occupes plus. Ah, maman, c'est Pingy qui ne savait pas se comporter avant. Je l'ai déjà engueulé, comment un homme comme lui peut-il comprendre la peine des femmes qui s'occupent de la maison? Ping Ping a disparu, papa est très inquiet aussi. De toute façon, nous ne confierons plus Ping Ping à des étrangers, pourriez-vous? J'ai pris des cours de piano et de danse, je suis très occupée. Si vous ne faites vraiment pas confiance à Ping Ping, amenez-le chez moi. Quel cours? Tu es déjà âgé. Pourquoi tu prends des cours de piano? Tu gaspilles l'argent de papa. Qu'est-ce que tu veux dire par l'argent de papa? J'ai divorcé avec lui. Les biens ont été notariés, c'est mon argent. Je fais ce que je veux, tu n'as pas à t'en mêler. Non, Peux-tu parler un peu moins? Maman, prendre des cours de danse et de piano, c'est une bonne chose. Les personnes âgées devraient avoir quelque chose pour se divertir. Alors, pour Ping Ping, nous allons nous débrouiller seuls. Pourquoi, maman? Tu ne peux pas m'abandonner. Maman, je ne pars pas. Tu ne peux pas m'abandonner, maman, s'il te plaît. C'est bien ce piano que tu as acheté. Oui, pourquoi? Ce n'est rien, je voulais juste confirmer. Je vais demander à mon collègue de le monter. Quoi? Maman, tu as vraiment acheté un piano? Combien ça coûte? C'est le modèle vintage le plus classique de notre magasin. Environ 270 000 yuan. Maman, tu exagères vraiment. Exagérer quoi? J'ai économisé toute ma vie. Qu'est-ce que ça fait si j'achète un piano? J'ai presque 60 ans. J'ai tellement d'argent, pourquoi je ne pourrais pas en profiter? Maman, tu... Ne me tire pas, ne bouge pas, maman.
Goûte pour voir si c'est sucré. MMM. Ping, je suis installée ici. Depuis un moment. Quand est-ce qu'on se marie? Rusy, se marier, ce n'est pas une petite affaire. On doit bien planifier ça. Il faut donc y réfléchir longuement. Maman, j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? Tu avais dit que tu ramènerais grand-mère. Où est grand-mère? Tante ouais, les enfants ne comprennent rien. Oui, tante ouais, ce que disent les enfants. Ne le prenez pas mal. Chérie, papa ne va vraiment pas se marier avec elle, n'est-ce pas? C'est impossible. S'il se mariait, il y aurait une personne de plus pour partager les biens de la famille Chen. Tu vois comment maman dépense sans compter. Elle n'a pas l'intention de nous laisser quelque chose. Si la famille Chen avait une personne de plus comme tante Wei, qui ne fait que dépenser, alors toi, moi et Ping Ping, nous trois, n'aurions plus qu'à manger de l'air. Alors va vite convaincre papa de ne pas se marier. Maman, concernant le mariage de papa et tante Wei. Pingy et moi, on est les mieux placés pour savoir. Ne t'inquiète pas, elle n'aura pas gain de cause. Je pense que papa est du même avis. J'ai entendu dire qu'ils se sont disputés à ce sujet. Mais papa n'est pas stupide, s'amuser et se marier, ce sont deux choses différentes. Ces histoires ne me concernent pas. C'est mieux pour moi de rester tranquille. Maman. Regarde, avant, quand tu étais à la maison, Pingy et moi. On ne se préoccupait pas de ce genre de broutilles. Maintenant, c'est différent. Elle ne fait rien à la maison. Maintenant, Ping Ping doit être en garderie. Même Pingy doit faire le ménage sur ses ordres. Vous avez raison de penser comme ça, mais ça ne veut pas dire que papa en a fini de s'amuser. Maman, papa et tante Wei sont encore sur les réseaux sociaux. Encore en train de frimer votre amour? Non, c'est leur passé d'adultère mutuel qui a été déterré. Quoi? Maman. Regarde les commentaires. Le professeur Chen et Wei Ruzi étaient un couple célèbre, lui talentueux, elle belle, dans leur jeunesse. Mais opposés par leurs parents, ils ont cédé à la réalité et se sont séparés. Chacun a fondé une famille. Wei Ruzi s'est même marié 2 fois. Avant de finalement se remettre avec son premier amour, le professeur Chen. D'où est-ce que les internautes sortent ces histoires du passé? Hélas. La célébrité attire les ennuis, c'est la faute de papa, sommité médicale. Célèbre, ses anciens scandales ressortent. Pas surprenant, il perd vraiment sa réputation sur le tard. Et certains disent que malgré ses péripéties, si le résultat les a réunis, c'est le vrai amour. N'est-ce pas? Même moi, je suis touchée par leur histoire. Attends-le, maman, tu te souviens des photos postées par des internautes de leur voyage ensemble? Là, tout le monde a réalisé que c'était carrément une collection de preuves de leurs méfaits. Et à cette époque, ils étaient tous deux mariés, ce qui prouve qu'ils s'adultéraient mutuellement et de manière croisée. Les yeux du peuple sont perçants. On dit même, la sommité médicale est déchue, les fans, arrêtez de défendre. Ou alors, je vous souhaite de vivre un amour aussi dégoûtant. On dit aussi que tante Wei a été une mauvaise femme toute sa vie. C'est tellement dégoûtant. Heureusement, j'ai Timely échappé à ces histoires sordides. Je me sentirais salie d'être mêlée à ce genre d'histoires de sexe opposé. Maman, viens vite à l'hôpital voir papa. Il s'est disputé avec tante Wei, il a failli en mourir de rage. Maman. Maman, tu es enfin là. Maman, 10 ans à cultiver pour traverser ensemble, 100 ans pour partager un oreiller. Va juste voir comment il va, s'il te plaît. Ayoun, tu es venu. Je le savais. Tu n'arrives toujours pas à me laisser tomber. Au fond, tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Ayoun, es-tu toujours en colère contre moi? J'ai entendu Pingy dire que tu t'es inscrite à des cours de danse et de piano. Ta vie est si riche, tu m'as sûrement oublié. Bon, ne parle plus, repose-toi bien. Ayoun,
j'ai toujours voulu te dire. Si c'était à refaire, j'aimerais tant. Danser et jouer du piano avec toi, voyager avec toi. Est-ce que tu peux me donner cette chance? Shen Pignon. Tu sais ce que tu dis? Nous sommes déjà divorcés. Je sais. Ayun, ne me regarde pas comme ça, mon corps ne peut plus bouger. Mais mon esprit est encore lucide. Je veux te remarier avec toi. Quoi? Shen Pignon. Je crois que ton esprit n'a pas de problème. Il est carrément foutu. Tu crois que je suis qui? À tes ordres, à ta merci? Quand tu étais jeune, tu t'amusais avec Weruzi sans souci. Maintenant que tu ne peux plus bouger, elle t'a lâché. Et tu te souviens de moi? Ayun, ne t'énerve pas encore, écoute-moi, j'ai peur. De ne plus vivre longtemps. Ce n'est pas ce que je veux dire, tu sais. À l'époque, j'ai essayé de te retenir désespérément. Je veux juste dire, si ce jour-là j'avais su. Que tu me demandais si je pouvais ne pas aller à la conférence. C'était la dernière chance que tu me donnais. Alors moi. J'aurais dit. Je n'y vais pas. Non. Shen Pignon. Tu ne pouvais pas ignorer que c'était moi qui te donnais une dernière chance. Tu faisais juste tester mes limites. Tu crois que j'ai gâché des décennies? Donc je vais continuer à subir et à gâcher ma vie? Dommage, ton plan a échoué. Je ne laisserai jamais le reste de ma vie être misérable. Ayun, mais nous avons vécu ensemble 35 ans, passé la majeure partie de notre vie. Est-ce que tu vas vraiment bien? Ne dis plus rien. Ne me parle pas de ces 35 ans. Pour moi, c'est une vie gâchée, une vie trahie. C'est toi, Shen Pignon, qui a souillé mes sentiments, souillé ma vie. Ton état actuel est mérité. Depuis 1999, quand tu es sorti avec Weruzi, à ce moment-là, tu ne m'as plus considéré, même. Tu pensais que j'étais une idiote. Alors dans cette vie, je ne reviendrai jamais. Maman, non, ne pars pas. Sœur Ryo-Yun, la dernière fois tu as dit que le café te rendait malade. Je t'ai commandé un verre de lait. Pour Ryo-Yun, tu as quand même gagné. Comment ça? Il n'y a pas si longtemps, tu étais si sûr de toi. Comment se fait-il que dès que Shen Pignon est alité, tu l'as abandonné et t'es enfui? Tu as capitulé si vite. Non, je suis partie parce que Shen Pignon m'a brisé le cœur. Je croyais que toi et Shen Pignon n'étiez liés que par un certificat de mariage. Et que moi, j'étais son véritable amour. Je ne m'attendais pas à être si complètement vaincue. Weruzi, à mon avis. C'est parce que Shen Pignon est maintenant incapable de bouger que tu ne veux plus de ce vieux bon à rien. Et que tu l'as quitté, n'est-ce pas? Je t'ai parlé avec sincérité, pourquoi tu me comprends de travers? Ce que je veux dire. N'est-ce pas évident? Tu sais pourquoi Shen Pignon et moi, nous nous sommes disputés. Parce que tout le monde sur les réseaux me critiquait. Disant que je n'avais pas de dignité, qu'à mon âge je jouais les petites femmes. Et que ça durait depuis toujours. N'est-ce pas vrai? Mais que les autres me critiquent, passe encore. Mais je ne m'attendais pas à ce que Shen Pignon ne me comprenne pas non plus. Je lui ai demandé de répondre. Et de dire qu'il y a 25 ans, nous nous étions séparés et divorcés. Même si c'était un mensonge. Ça aurait pu sauver notre réputation, mais il a refusé. Préférant me voir critiquer sans merci. Préférant se ruiner lui-même. Plutôt que de répondre. Weruzi. Quand tu as fait l'idiot, t'étais immiscé dans notre mariage. Tu aurais dû penser que ça arriverait un jour. À qui la faute maintenant? Venir me plaindre à toi, je suis vraiment folle. Weruzi, dans cette relation. J'ai gaspillé la moitié de ma vie, et toi tu porteras à jamais le nom de la maîtresse. Quant à Shen Pignon, il est ruiné. Et gravement malade, alité, parfois confus. Où est le gagnant?
Boss Lu, il semble que cette année, le concours de talent pour les seniors a dépassé les attentes. Ce piano, c'est du niveau d'un virtuose. Pas mal, les seniors ont de quoi s'occuper, le début du concours de talent pour les seniors. Boss Lu, madame a appelé pour dire qu'elle ne viendra pas au concours de talent pour les seniors cette année. Ce n'était pas ce qui était convenu. Pourquoi elle ne vient pas? La vieille dame a dit que tu as déjà 55 ans. Si tu ne fais pas d'enfant maintenant, le groupe Lu n'aura pas de successeur. Si tu ne fais pas d'enfant, elle le fera pour toi. C'est n'importe quoi. Elle a plus de 70 ans. Comment pourrait-elle faire un enfant? De plus, mon père est décédé il y a tant d'années. Avec qui pourrait-elle faire un enfant? Oh la vieille dame, c'est justement pour ça qu'elle s'inquiète. Elle a dit qu'elle aurait dû congeler ses ovules et spermes à l'époque. Pourquoi s'inquiète-t-elle? Je lui ai déjà dit. Mon corps est en pleine forme, ces dernières années. Je me suis consacré à faire grandir et renforcer notre groupe Lu. Je n'ai pas eu le temps, mais ne t'inquiète pas, quand le destin frappe, on ne peut pas l'arrêter. Bon, la fête de célébration va bientôt commencer. Emmène-moi à l'intérieur. Désolé. Je vais t'emmener changer de vêtements. Emmène-moi loin d'ici, il y a trop de monde. D'accord. C'était juste un petit incident, rien de grave. C'est une robe que j'ai louée, il semble que je vais devoir la payer au prix fort. Heureusement, ce n'est pas cher. Boss Lu. Madame, je vous ai préparé une nouvelle tenue. Essayez-la d'abord. Merci. Je n'arrive pas à enlever cette robe. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. C'est tellement embarrassant, à 55 ans, c'est la première fois que je vis quelque chose d'aussi gênant. Cette robe n'est pas bon marché, n'est-ce pas? Ça doit coûter plusieurs milliers, non? Peu importe, mettons-la d'abord, je l'achèterai si nécessaire. La fête de célébration de Boss Lu va commencer. Allez-y d'abord, je vous rejoins dans un moment. Apportez-moi 2 verres d'eau, d'accord Boss Lu? Cette personne est Boss Lu, j'ai entendu dire qu'elle a 55 ans. Elle a travaillé dur pour le groupe Lu toute sa vie et n'est toujours pas mariée. Est-ce que le PDG autoritaire que je n'ai pas rencontré dans la première moitié de ma vie est maintenant devant moi alors que j'ai plus de 50 ans? Vous pouvez partir maintenant, je vais l'emmener, aller travailler. Boss Lu, voici de l'eau. Posez-la là. Boss Lu, voulez-vous que je boive avec vous? Boire quoi? De l'eau de serpillière? Avez-vous fini de nettoyer le sol?
Venez vous asseoir un moment et buvez un peu d'eau. Merci. Désolé. Je vous dérange. Combien coûte cette robe? Je vais vous rembourser. Non, ce n'est pas nécessaire, cette robe est en fait une location. Ce n'est pas cher, je peux le payer moi-même, mais tu me donnes cet ensemble. Ça ne doit pas être bon marché, ça doit coûter plusieurs dizaines de milliers, non? Je vais le faire nettoyer à sec et te le ramener. Non, cet ensemble de vêtements, je te l'offre. Et cette carte, je te la donne aussi. Bonjour, pour compenser cette robe de soirée. Non, j'ai dit que je n'avais pas besoin de cet argent. Je le paie moi-même, j'ai assez d'argent pour ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là. Pourquoi je me sens si chaud? Non, j'ai 55 ans, comment je peux encore ressentir ça? Cette chaleur, ça fait des années que je n'ai pas ressenti ça. Il y a quelque chose dans cette eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que c'est le destin. Non. Tu sais quel âge j'ai? J'ai 55 ans. Je suis plus âgée que toi, non? J'ai aussi 55 ans, on a le même âge, ça ne change rien. On est déjà des vieux, non? Est-ce que tu as un conjoint? Non, je suis divorcée, je n'ai eu qu'un seul homme dans ma vie. Je n'aurais jamais pensé que Tu n'as eu qu'un seul homme, et tu es divorcé. Il a trompé pendant la majeure partie de sa vie. Lui et son premier amour ont renoué. Alors, pourquoi tu hésites encore? Tu es divorcé. Rester avec un homme qui t'a trompé, ça n'a aucun intérêt. Oui, je suis arrivée à ce stade de ma vie. J'ai gaspillé la majeure partie de ma vie, pourquoi continuer à perdre du temps? Le reste de mes jours, je suis libre. Pourquoi se laisser emprisonner par le passé? En principe, tu as déjà été marié, tu as de l'expérience. Comment se fait-il que tu aies l'air si timide? Je n'ai jamais essayé avec une personne que je viens de rencontrer. Sur le canapé. Comment se fait-il que tu aies l'air d'apprécier? Je te dis que mon corps est en forme. Ma mère ne veut pas me croire. Ma mère me pousse à me marier et à avoir un fils. Quoi? Et avoir un fils? J'ai 55 ans, tu penses que je peux encore avoir des enfants? Qu'est-ce que ça change que tu aies 55 ans? Tu as l'air jeune. Non, non. Tu plaisantes? Est-ce qu'à 55 ans, on n'a plus le droit à l'amour? Ne tombe pas amoureux de moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Oh, la technologie est si avancée maintenant. Ma mère a même dit. Si elle était plus jeune, elle et mon père auraient congelé leurs ovules et leurs spermes. Parfait. Comme ça, elle n'a plus besoin de me harceler. Congélation d'ovocytes. Il y a 20 ans, quand j'avais 35 ans. Shen Ping en faisait de la recherche clinique médicale. Il fallait des volontaires, mais comme la technique n'était pas encore au point, personne ne voulait vraiment. Pour soutenir Shen Ping, j'ai spécialement coopéré avec lui juste avant ma ménopause. Et j'ai congelé mes ovocytes une fois. Tu as déjà congelé tes ovocytes, toi? Non. Après toutes ces années, je me demande ce qu'ils ont fait. De mes ovocytes. Il faut que j'aille à l'hôpital vérifier moi-même. Il vaudrait mieux qu'ils détruisent mes ovocytes rapidement. Merci pour ton aide tout à l'heure. C'est ma façon de te compenser. Pas besoin. C'était volontaire. D'ailleurs, on ne sait même pas qui a aidé qui. C'est pas la nana qui jouait du piano tout à l'heure?
Oh là là. Boss-Lu, t'as rompu le jeûne aujourd'hui, on dirait. Il faut que j'avertisse madame. Elle a justement envie d'un petit-fils. On tient peut-être le bon bout. Mais attends, Boss-Lu. C'est avec la meuf qui vient de sortir que t'as couché? Elle a l'air plus vieille que toi. Elle peut encore enfanter? T'en penses quoi, hein? Ces 2 verres d'eau ont été drogués. Ah. C'était sûrement cette femme tout à l'heure. Et, Boss-Lu, t'aurais pas l'intention de prendre tes responsabilités envers elle? C'est elle qui m'a désintoxiqué. Mais du coup, qui a sauvé qui entre vous deux? Même si Boss-Lu, vous avez 55 ans. Vous êtes toujours aussi séduisant et galant. Et en plus, vous êtes l'homme le plus riche. Pourquoi ne pas trouver une petite amie plus jeune? T'as jamais vécu ça, tu peux pas comprendre. Va me chercher des infos. Comment s'appelle cette dame tout à l'heure? Boss-Lu, vous seriez pas sérieux, là? Maman, qu'est-ce qui te prend encore? D'habitude je bosse tellement, j'ai enfin pu revenir. Et tu fais encore la tête? Si tu tiens à ta mère, fais-moi un petit-fils rapidement. Pour me tenir compagnie. J'en ai marre de voir ta vieille tronche. Maman, quelle mère traite son fils de vieux? Je le dis au nom de ton futur fils. Écoute, je t'ai pris rendez-vous au service de procréation de l'hôpital public. Même si je peux pas te forcer à procréer. Je dois au moins savoir si t'en es encore capable. Maman. C'est ton dernier délai. Tu dois y aller aujourd'hui. Quelqu'un. Préparez la voiture. Oui, madame. Monsieur Lu, montez, s'il vous plaît. Très bien, madame. Voici votre rapport de congélation d'ovocytes. Il indique que vous avez congelé 8 ovocytes il y a 20 ans, à l'âge de 35 ans. Dans notre hôpital. Ils sont maintenant conservés dans notre chambre froide. Les ovocytes sont en parfait état. Merci. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as congelé tes propres ovocytes il y a 20 ans. Et en plus, 8 ovocytes de excellente qualité. Pas si fort. Il y a du monde à côté. Tu avais tes propres ovocytes, pourquoi m'as-tu menti à l'époque? J'ai 55 ans, tu ne trouves pas ça gênant? Si les autres apprennent ça? Pourquoi? On devrait plutôt être heureux, non? C'est mon ex-mari qui m'a fait congeler ça pour une expérience à l'époque. Maintenant, je viens juste pour les détruire. Hey! Je ne te permets pas de détruire tes ovocytes. Arrête de faire des bêtises. Ce sont mes ovocytes, ça ne te regarde pas. Si je les détruis ou non. Bien sûr que ça me regarde. Je veux que tu aies un enfant avec moi. Quoi? Viens ici. Ferme-la et ne dis plus un mot. Pourquoi je devrais avoir un enfant avec toi? Quel âge j'ai? J'ai souffert presque toute ma vie, maintenant enfin. Je suis divorcée, j'ai de l'argent, je danse tous les jours. Je joue du piano, ma vie est tellement agréable. Je veux continuer comme ça à l'avenir. Je ne vais pas me chercher des ennuis. Je t'en supplie, tu sais bien que ma mère me harcèle tous les jours pour avoir un enfant, hélas. Tu sais pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est ma mère qui m'a envoyé faire un test de qualité du sperme. En quoi ça me concerne? Si tu veux un enfant. Il y a plein de jeunes filles belles et jeunes dehors. Pourquoi chercher une vieille dame de 55 ans comme moi?
Je n'ai rien en commun avec ces gens dehors. Qu'est-ce que ces jeunes filles belles pourraient vouloir de moi? Et elles veulent mon grand âge, et elles veulent que je ne me lave pas, je comprends. Elles veulent juste mon argent. Tu es riche? Plus que moi? Si tu es riche ou non, je ne sais pas, mais je suis plus riche que toi. Tu es l'homme le plus riche? Sinon, comme ça, je te donne 500 millions, et tu me donnes cet ovocyte. À moi. Combien? 500 millions? Quoi? L'ovocyte de Go Ruo-Yoon vaut 500 millions? Je me demande si cet homme ne serait pas psychiatre. Non. Je dois appeler Shen Pingyi. Pour qu'il voie. Go Ruo-Yoon est dehors. À draguer des hommes. J'ai compris. Tu es fou. 8 ovocytes vieux de 20 ans. Tu me donnes 500 millions? Je crois que tu les vaux. Quoi? 500 millions. Qui est cet homme qui ose embêter ma mère ici? Et veut acheter ses ovocytes? Non. Effectivement, ce sont bien les ovocytes que mon père a congelés pour son expérience il y a 20 ans. Alors, maintenant que mon père a Alzheimer, tu veux les donner à un vieux type sans rapport? Pourquoi? Faire du profit? C'est toi. Alors c'est toi, son fils biologique. Et celui en fauteuil roulant, c'est sans doute l'ex-mari qui l'a trompé toute sa vie. Qui d'autre? De quel droit tu parles de mon père comme ça? Oh, je comprends, maman. C'est toi qui lui as tout raconté, n'est-ce pas? Pour lui donner les ovocytes et qu'il est un enfant. Tu critiques mon père? Shen Pingyi, arrête de m'accuser à tort. Je suis venu à l'hôpital pour détruire ces ovocytes. Quoi? Tu vas tous les détruire? Oui. À l'époque, pour soutenir ton père dans son expérience, j'ai risqué ma santé en lui donnant 8 ovocytes. C'est grâce à ça que son expérience a réussi. Mais à cause de ça, je suis restée à l'hôpital plus de 15 jours. Personne n'est venu me voir. Maintenant, en y repensant, j'étais vraiment bête. Je te jure que je ne referai plus jamais ça de ma vie. Toi. Allô? Dans la demi-heure, tu me verses 500 millions. Et je te donne ces 8 ovocytes. Je veux voir. Quel genre de personne tu es? Comment tu peux avoir 500 millions? Pas besoin d'une demi-heure, je te les verse maintenant. Arrête de plaisanter, tu n'as pas 500 millions. Quoi? Tu as vraiment 500 millions? Tu m'as vraiment transféré 500 millions? Quoi? Quoi? Vraiment 500 millions? Pourquoi Go Ruo-Yoon a-t-elle une telle chance? Un homme aussi riche, et elle l'a trouvé. Qui es-tu vraiment? Pourquoi as-tu autant d'argent? Boss Lu, votre test de qualité de sperme est sorti. Tout est normal. Bien. Alors, peux-tu demander au docteur, comme je suis très occupé au travail, si je peux faire une FIV? Pas de problème, Boss Lu. Le docteur a dit que tant qu'on trouve un ovule compatible, on peut faire l'opération aujourd'hui. Quoi? Toi? Tu es celui-là? Le Boss Lu, l'homme le plus riche du groupe Lu? Lu Jingyan. C'est lui, le plus riche, du Jingyan? Comment est-ce possible? Tu n'es pas le chauffeur de Boss Lu? Ce jour-là, la situation était trop chaotique. J'avais peur de révéler mon identité. Ça aurait causé encore plus de troubles. Quel jour? Serait-ce la dernière fois? Lors du concours de talent pour seniors organisé par le groupe Lu? Ah, maintenant je comprends. C'est pour ça que tu as pris des cours de piano et de danse.
C'était pour te rapprocher d'un riche, hein? Shen Pingyi, arrête de m'accuser à tort. Ne lui fais pas de mal. Si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Et je t'ai déjà donné 500 millions. Ces 8 ovules sont les miens. Non, si tu es le plus riche, alors la transaction de 500 millions est annulée. Maintenant, je veux 1 milliard. Quoi? Non, je ne laisserai jamais Ryu Yun vivre une vie heureuse. Je dois trouver un moyen. Shen Pingyi, tu es fou. Tu es obsédé par l'argent, tu en manques tant que ça? Cet ovule est à moi, j'ai le droit d'en disposer. Rends les 500 millions. Pourquoi? Pourquoi je devrais rendre l'argent que j'ai reçu? Lu Jingyan. Je t'informe officiellement. Donne-moi 1 milliard, sinon je vais révéler ta relation scandaleuse avec ma mère. Si je me souviens bien, tu as 55 ans. Ma mère aussi a 55 ans. Vous deux, à un âge si avancé, vous avez encore réussi à vous retrouver? Quelle honte! Shen Pingyi, tu es vraiment fou. Je te dois quoi, de ma vie précédente? Shen Pingyi, ta mère et moi, je l'ai épousée après son divorce. Notre amour est libre, légitime et légal. En quoi est-ce honteux? C'est plutôt toi. Tu es ingrat envers ta mère, tu parles mal, ça, c'est honteux. Ah! Je ne suis qu'un petit personnage sans nom. Même si tu me dénonces, qu'est-ce que ça change? Quel impact ça a sur moi? De plus, j'ai les 500 millions que tu m'as donnés. Je peux en profiter à ma guise. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? C'est plutôt toi. Lu Jingyan, si quelque chose t'arrive. La valeur de ton entreprise pourrait facilement s'évaporer de plusieurs dizaines de milliards. C'est tout à fait possible. Tu me menaces, c'est ça? Tu l'as bien compris. Maintenant, donne-moi gentiment 1 milliard. D'accord. Tu es fou, tu vas vraiment lui donner? Non, je suis juste en train d'informer la banque de récupérer les 500 millions. Ha ha ha, Lu Jingyan. Tu as vraiment perdu la tête en tant que milliardaire. La banque est à toi? Tu m'as déjà donné l'argent. Tu ne peux pas le reprendre. Tu es vraiment ignorant de la loi. Tant que tu peux fournir une preuve de la source des fonds, tu peux récupérer l'argent à tout moment, d'autant plus que la banque est bien celle d'élus. Qu'est-ce que tu dis? Notre banque t'informe officiellement que les 500 millions sont une erreur de transfert système. Ils sont maintenant officiellement récupérés. Lu Jingyan, tu vas vraiment les reprendre? Shen Pingyi. Ce qui n'est pas à toi, tu l'as pris. Tu ne dormiras pas tranquille. Ne me fais pas la leçon. Lu Jingyan, ces 8 ovules sont le résultat des recherches de mon père. Si tu les veux vraiment, tu dois donner la moitié de l'argent à mon père. Rêve, Shen Pingyi. À l'époque, pour participer à l'expérience de ton père, mon corps et mon esprit ont été gravement affectés. C'est seulement plus tard que j'ai appris à l'Institut que les volontaires ont droit à une compensation. Mais à l'époque, ton père ne m'en a jamais parlé et ne m'a pas donné un centime. Comment oses-tu me demander de l'argent maintenant? Pars. Je ne veux pas les voir. Bien, je pensais que tu ne comprendrais pas. C'est bien que tu aies compris. Viens, je t'emmène chez moi voir ma mère. Quoi? Ce Shen Pingyi est-il vraiment capable? Non seulement il n'a pas réglé les choses, mais c'est de pire en pire. Je te dis de partir pour que tu ne continues pas à t'embrouiller avec eux. Je ne t'ai rien promis. Très bien. Vous, ce couple de mauvais garçons et mauvaises filles, vous allez maintenant rencontrer vos parents, c'est ça? Si tu ne me donnes pas d'argent maintenant, je ferai tout pour te tuer. Shen Pingyi, arrête de délirer. Moi et Lu Jingyan, Comment se fait-il que tu ne puisses même plus parler maintenant? Tu peux me jurer qu'il ne s'est rien passé entre vous, hein? moi, Ha 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 ha, wow. Toi et Lu Jingyan. Très bien. Je n'aurais jamais pensé. Je croyais que tu étais une femme sans intérêt pour mon père. Que tu avais passé ta vie à le servir. Et en fait, tu t'amuses plus que quiconque. ce n'est pas ce que tu penses, lui et moi, nous avons été drogués. Quoi, vous deux, vous n'avez vraiment aucune honte.
Je n'aurais jamais pensé, vous deux, est-ce que vous vous êtes rapprochés depuis longtemps? Et toi, Lu Jingyan, tu as maintenant séduit la maîtresse de maison de quelqu'un d'autre. Je veux maintenant 20 milliards, si tu ne me donnes pas d'argent. Je ferai en sorte que le groupe Lu soit ruiné. Quoi, ce Zhu Ruoyun a couché avec Lu Jingyan? Que faire? Ce Shen Pingyi a l'air d'être complètement fou. Il y a une solution, mais ça dépend de toi. Si tu veux coopérer avec moi. Quelle solution? Comme le temps presse, je n'ai pas encore eu le temps d'acheter une bague de fiançailles. Mais cette carte bancaire contient 10 milliards, assez pour acheter des centaines de bagues. Sans problème. Lu Jingyan, tu délires, lève-toi. Veux-tu m'épouser? Si oui, allons maintenant à la mairie. Pour obtenir le certificat de mariage. Quoi, vous deux? Vous jouez encore la comédie, n'est-ce pas? Ce n'est pas une comédie. Je suis sincèrement prêt à épouser ta mère. Nous nous sommes rencontrés après le divorce de ta mère et de ton père, lors d'un concours de talent pour personnes âgées. Tout cela est vérifiable, et maintenant nous allons devenir un couple légal. Si tu veux nous salir, tu devras d'abord parler à mon équipe d'avocats. Toi. Je te le demande encore une fois, veux-tu m'épouser? Même si c'est pour sauver mon groupe Lu. Peux-tu accepter? Tu sais, j'ai déjà 55 ans. Maintenant, seul tu peux sauver mon groupe Lu. De plus, c'est à cause de ton fils. Je sais qu'il est mauvais. Ce n'est pas de ta faute, mais maintenant, c'est lui qui crie. Qu'il va faire payer un lourd tribut à mon groupe Lu. Même si c'est pour lui, c'est aussi pour m'aider. Peux-tu accepter ma demande? Sinon, rentre d'abord chez toi et demande à ta mère. Inutile de réfléchir, si j'étais elle. Je ne voudrais pas que mon fils, l'homme le plus riche, épouse une femme divorcée plus âgée. Je ne m'attendais pas à ce que Zhu Ruoyun ait une romance tardive. Et encore moins avec Lu Jingyan, l'homme le plus riche. Vous deux, pouvez-vous faire attention à l'impact que vous avez? Tu t'inquiètes trop, ma mère est très ouverte d'esprit. Si elle savait que j'allais bientôt avoir un enfant, que son fils est enfin célibataire, elle serait très heureuse. Ça, Si tu n'acceptes pas, ne dis pas que l'action de mon groupe Lu ne pourra pas être maintenue. Mes genoux commencent déjà à me faire mal. Aide-moi d'abord à surmonter cette épreuve, d'accord? Je t'en supplie. d'accord, je t'accepte. C'est mon cadeau de mariage pour toi. Prends-le. Très bien, vous deux avez vraiment du cran. Nous avons l'un du sperme, l'autre des ovules. Bien sûr que nous avons du cran. As-tu quelque chose à dire? Toi. Allons nous marier. Ah, sinon, allons d'abord voir ta mère. Il faut aussi demander son avis. Une épouse plus mature est vraiment bien. Elle réfléchit à tout. Ne t'inquiète pas, ma mère acceptera sûrement, même si elle n'accepte pas. Je veux avoir un enfant avec toi. Tu es vraiment indécent. Vous deux, vous êtes vraiment irrespectueux. Faites attention à ce que tu dis, si tu oses encore parler comme ça. Je vais faire envoyer une lettre d'avocat par mon avocat, toi et... Nous ne faisons que nous marier légitimement. La loi est d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? On est juste vieux, pas mort, ça suffit. Allons-y. Maman. Non. Je dois trouver une solution. Je ne laisserai pas Zhu Ruoyun s'en tirer à bon compte.
Tu penses que cette tenue me va bien? T'inquiète pas, ma mère porte des vêtements bien plus élégants que toi. Toi, tu es un peu trop conservateur. C'est le cadeau que j'ai acheté. Tu le donnes à ma mère. C'est à moi de préparer ces choses, tu aurais pu me le rappeler. J'ai complètement oublié quelque chose d'aussi important. Je t'ai tout préparé, tu vois? Toi, avec ce rapport de congélation d'ovocytes, c'est suffisant, allons-y. Maman, Vous êtes de retour. Madame. C'est pas encore le moment de m'appeler maman, bonjour madame. Je suis un ami de Lu Jingyan. Vous saviez qu'il m'amenait aujourd'hui? Oui, il m'en avait parlé avant, moi. J'ai même préparé une enveloppe rouge pour ma future belle-fille. Ah. Ça. C'est notre première rencontre, vous ne devriez pas discuter un peu plus avec moi? Pour mieux me connaître? Pas besoin, la femme que mon fils a choisie. Je la soutiens à 100%. Votre famille, la plus riche, choisit une belle-fille. Il n'y a pas d'examen strict? Pas besoin d'examen, tant que c'est le choix de mon fils, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Quant à moi, donnez-moi un gros bébé. Vous me dites quoi faire et je le fais. maman. Avant. Elle a congelé des ovocytes à l'hôpital. Regarde, ce sont tous des ovocytes de qualité. C'est génial, avant, je lui ai longuement parlé. De fonder une famille et d'avoir des enfants, mais il n'écoutait pas. Il disait toujours qu'il était trop occupé par le travail, je te dis. Si mon mari était encore là, j'aurais presque fait une FIV. Ah, maintenant qu'il y a toi, il est non seulement prêt à fonder une famille, mais aussi à avoir des enfants, tu es vraiment une bénédiction pour notre famille. Je ne suis pas aussi bien que vous le dites. Comment ça? Mon fils a plus de 50 ans. Quand il était jeune, il n'était pas très mature, mais depuis que son ex-petite amie l'a quitté, il n'a plus aimé aucune femme. Maintenant qu'il t'a choisi, je crois en son jugement. C'est ça, maman. Mais pourquoi tu me criais toujours dessus avant? Tu disais que je n'avais pas de goût, que je ne pouvais même pas ramener une bonne femme. Espèce de petit con, je parle bien avec ma belle-fille, tu te mêles de quoi? Au fait, madame, c'est un cadeau de Lu Jingyan et moi pour vous. Nous essayons de vérifier. Oh là là, vous m'offrez un cadeau? Si vous voulez vraiment me faire plaisir, faites-moi un gros bébé rapidement. On dirait qu'une épreuve en amène une autre. Il faut encore faire un enfant. Maman, Ayoun et moi ne sommes pas encore mariés. Tu pourrais nous laisser aller nous marier d'abord? Quoi? Tu l'as ramené à la maison et vous n'êtes même pas encore mariés? C'est parce qu'Ayin avait peur que tu ne sois pas d'accord. Elle a insisté pour que je l'amène te rencontrer. C'est vraiment une femme mature, mon fils. Tu as trouvé une si belle femme. Tu devras la chérir pour le reste de ta vie. Ne t'inquiète pas, maman, je la chérirai pour le reste de ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'à mon âge, je pourrais encore trouver l'amour vrai. Puisque vous vous aimez, autant en profiter pour aller vous marier. Allez chercher votre certificat de mariage. Tu veux bien aller chercher notre certificat de mariage avec moi? Ce que tu dis, c'est ce qui sera. Vite, préparez la voiture pour aller à la mairie. Attends. Pour le mariage, il faut porter ça, c'est une bague en diamant. Mets-la lui quand vous irez chercher le certificat. Et ça, c'est un cadeau de bienvenue. Et ça, c'est l'argent de la dot. Je ne sais pas trop quoi acheter comme cadeau. Alors achète ce que tu veux. Merci, madame. Maman, on YVA. Je n'aurais jamais pensé qu'après une vie si conservatrice, à l'âge de 55 ans, je pourrais me marier avec un homme que je connais à peine depuis un jour. C'est le destin, on ne peut pas l'arrêter.
Cette bague en diamant, elle doit coûter cher? Juste quelques millions. Quoi? Si cher? C'est un petit geste de ma mère, si tu l'acceptes. Ce sera la plus grande réponse pour elle. Pour être honnête, je n'ai jamais porté de bague en diamant de ma vie. Encore moins un diamant de cette taille. Heureusement que tu m'as rencontré. Sinon, une femme aussi gentille que toi, cette vie, ne serait-elle pas gâchée inutilement? Lu Xingyan. Hmm. Faisons un enfant. Ah, tu as accepté. Je te promets de te donner les meilleurs soins. Je veux que tu saches que je le mérite. Madame Lulu, vos ovules ont été décongelés avec succès et sont en train de fusionner avec les spermatozoïdes de Bossu pour former un embryon. Nous pourrons ensuite procéder à la transplantation embryonnaire. J'ai prescrit une ordonnance à Madame Lu. Une fois rentrée, suivez bien ce qui est écrit sur l'ordonnance pour aider Madame Lu à se remettre en forme. C'est génial. Alors, nous rentrons à la maison en attendant votre appel, d'accord ? Ayoun, je vais organiser un mariage grandiose pour toi. Docteur, ils sont si âgés. Peuvent-ils vraiment avoir un enfant? Vous mettez en doute mes compétences médicales? Et puis, en quoi ça vous regarde? Hélas. Wu Ruoyun porte même un énorme diamant. Cette bague doit faire au moins 5 carats. Ça doit coûter très cher. Ils portent même des alliances assorties. Ils se connaissent à peine depuis un jour. Ils sont vraiment mariés? C'est impossible. Ils sont vraiment mariés. Eh bien, cette Wu Ruoyun, à peine divorcée de Shen Pingan, a obtenu tant de biens et s'est aussitôt mise avec un riche, et qui plus est le magnate du groupe Lu Jingyan. Tu veux avoir un enfant? Je vais faire en sorte que tu n'y arrives pas. Un mariage grandiose dans un hôtel si luxueux. Wu Ruoyun, pourquoi cette fortune incroyable te revient-elle? Aujourd'hui, je vais séduire Lu Jingyan. Quand Lu Jingyan, devant tant de monde, tiendra la main de sa nouvelle épouse, ce sera moi. Alors, Wu Ruoyun, tu devras continuer à vivre dans l'ombre, à jamais invisible. Excusez-moi, pouvez-vous montrer votre invitation? Quoi? Il faut une invitation pour entrer dans l'hôtel? Parce qu'aujourd'hui, c'est le mariage de notre boss Lu, l'hôtel est privatisé. C'est différent d'habitude, les personnes non invitées ne sont pas autorisées à entrer. C'est insensé. Bienvenue, madame. Madame, c'est l'appel de Boss Lu. Allô? Ayoun, aujourd'hui est le jour où je te présente officiellement à l'élite de la société. Comme ma femme, Lu Jingyan. C'est un grand jour, je te prépare une surprise. Je serai là bientôt, monte d'abord et attends-moi. D'accord. Wu Ruoyun, pourquoi tu vis mieux que moi? Je ne te laisserai pas tranquille. Et j'ai dit que c'était interdit d'entrer. Ah. Je suis la nounou engagée par Boss Lu. Où est Boss Lu? Il a peur que madame, étant si âgée, ait des problèmes à tout moment, alors il m'a demandé de l'accompagner. Entrez, s'il vous plaît. Wu Ruoyun, je dois faire semblant d'être ta nounou pour pouvoir entrer. D'accord, Wu Ruoyun, un jour. Je te ferai devenir ma nounou. Vous là, mettez la robe de mariée à l'intérieur.
C'est Boss Lu qui l'a spécialement choisi. Pour ce jour propice, pour sa nouvelle épouse, Madame Lu. Je vais amener Madame Lu plus tard, vous devez absolument bien garder cet endroit, ne laissez pas les intrus entrer. Seule celle qui porte cette robe est Madame Lu, c'est... Quoi? Pourquoi Uru Oyun, après avoir été femme au foyer toute sa vie, à 55 ans, vit maintenant la vie de femme de l'homme le plus riche dont je rêvais? Mince. Je dois trouver un moyen de porter cette robe de mariée. C'est moi qui monterai sur scène. Madame, Boss Lu vous a préparé une robe de mariée luxueuse et quelques bijoux. Si c'est pratique maintenant, je vous emmène rencontrer les partenaires de notre groupe Lu. D'accord. Dépêchez-vous, 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 dépêchez-vous. Protégé, madame. Voilà les gardes du corps de l'homme le plus riche, au moindre bruit. Il s'enfuit facilement. De toute ma vie, je n'ai jamais porté une robe de mariée aussi belle. Ce soir, je deviendrai la femme de l'homme le plus riche. J'ai entendu dire que Boss Lu a trouvé une femme de 55 ans, et en plus, ils ont déjà commencé la fécondation in vitro. Est-ce que 55 ans, elle n'a pas encore atteint la ménopause? Apparemment, elle a congelé ses ovules il y a 10 ans. Avec la technologie actuelle, tout est possible. Je veux vraiment voir. Boss lui est resté célibataire pendant près de 55 ans. Quel est donc le charme de cette dame de 55 ans qu'il a trouvé? Comment a-t-elle pu soumettre Boss Lu? Mon Dieu, elle porte une robe de mariée. Serait-elle la légendaire Madame Boss Lu? Cette robe de mariée semble être faite sur mesure. Elle doit coûter des millions, non? Cette couronne et ces bijoux valent une fortune. Boss Lu n'a vraiment pas lésiné sur les dépenses. Pour cette dame. Madame, faites attention en marchant. L'hôtel dit que quelqu'un a accidentellement déclenché l'alarme incendie. Dehors, tout va bien maintenant. D'accord, compris. Madame, nous vous avons fait peur. Ne deviez-vous pas vérifier? Où sont les affaires? On disait qu'il y avait un incendie. Nous devions protéger madame. C'est pourquoi nous sommes sortis. Oui. Comparé à la sécurité de madame. Cette robe n'est rien pour Boss Lu. Oui, oui. Laissez tomber, ils pensaient à ma sécurité, on ne peut pas les blâmer. Mais Boss Lu vous a préparé une robe et des bijoux si précieux. Et nous les avons perdus. Signalons cela à la police ce soir. Je porterai cette robe que j'ai sur moi, elle n'est pas bon marché non plus. Merci, madame, de comprendre notre situation. Alors laissez-nous vous accompagner à la salle de banquet cette fois. Il ne doit y avoir aucune erreur. Oui. Madame, bien que vous ayez déjà 55 ans cette année, vous avez l'air si jeune. Vous vous soignez vraiment bien. En fait, j'ai 60 ans, madame. Et Boss Lu? Pourquoi n'est-il pas venu avec vous? Ah, mon mari, il est toujours très occupé. Je le dérange rarement. Mon mari dit qu'il aime les femmes comme moi, qui ne font pas d'histoire et sont faciles à vivre. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, laissez passer. Madame Lu arrive bientôt. Faites place, s'il vous plaît. Quoi? Il y a une autre Madame Lu ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui avez volé la robe de mariée que Boss Lu a offerte à madame?
Qu'est-ce que cela signifie? Weruzi, c'est toi. Pourquoi pas moi? Aujourd'hui? C'est le grand jour de mon mariage avec Lu Jingyan. Si ce n'est pas moi, ce serait toi. Quoi? Tu te maries avec Lu Jingyan, alors qui suis-je? Wu Ruoyun, qui es-tu? Tu n'es qu'une femme au foyer qui vient de divorcer de Shen Pinglan. Tu veux vraiment devenir la femme du plus riche? Tu veux épouser Boss Lu? Weruzi, laissons ça de côté. C'est moi qui veux épouser le plus riche. Ou c'est Lu Jingyan qui m'a supplié de l'épouser et d'avoir des enfants. Je te le demande. Pourquoi Shen Pinglan a divorcé avec moi? Tu ne le sais pas? Ce n'est pas à cause de toi. Qui t'est immiscé dans notre mariage et a joué le rôle de la méchante femme pendant des années? Quoi? La femme du plus riche est une méchante femme? Écoutez-moi tous. Elle n'est pas du tout la femme du plus riche. Cette robe de mariée, elle l'a volée. La véritable femme du plus riche est celle-ci. Ne vous trompez surtout pas. Les vêtements que Boss Lu a offerts à Madame Lu ont été volés par elle. C'est une imposteur. Alors cette femme en robe de mariée est une voleuse? Et une méchante femme? Une vieille méchante femme, si vieille. Alors c'est une vieille voleuse. Voler une robe de mariée ou voler un homme, c'est du vol. C'est bien une vieille voleuse. Non. C'est moi qui porte la robe de mariée maintenant. Je suis la nouvelle épouse de Boss Lu. Réfléchissez bien. Cette femme et cet homme, ce sont des imposteurs. Si cette femme était vraiment la femme de Boss Lu, pourquoi porterait-elle une robe miteuse et n'aurait-elle pas un seul bijou décent? Juste une paire de boucles d'oreilles insignifiantes? C'est parce que je venais de finir de me maquiller. Et j'allais mettre la robe de mariée et les bijoux. Weruzi, je ne veux pas t'expliquer, je veux que tout le monde sache que c'est toi qui as détruit mon mariage avec Shen Pinglan. Et maintenant, tu veux aussi détruire mon mariage avec Lu Jingyan? C'est incroyable. Je ne pensais pas qu'on entendrait un tel scandale lors du mariage de Boss Lu. Cela signifie que la femme du plus riche a toujours été traitée comme une méchante femme par cette femme. Quelle malédiction! Non. Pourquoi continuez-vous à croire cette femme? Qui raconte n'importe quoi? Wu Ruoyun. Quelle preuve as-tu pour oser dire de telles absurdités ici? Weruzi, tu penses que personne ici ne te connaît et que tu peux changer de visage et recommencer? Je te le dis. Internet n'a pas de mémoire, mais il a des enregistrements. Tu veux vraiment que je montre tes enregistrements sur Weibo? Faut-il vraiment tout déballer pour en finir? Quoi? Cette affaire semble plutôt croustillante. J'ai hâte que ça éclate. Wu Ruoyun, tu crois que j'ai peur de toi? Tu n'es qu'une femme au foyer, tu sais utiliser Weibo? Alors, en fait, tu le sais toi-même dans ton cœur. Les enregistrements de Weibo, c'est ça? Donc c'est une manière détournée d'avouer. Vraiment, on a ce qu'on mérite. Tu crois que ces derniers temps, je n'ai fait que m'inscrire à quelques cours de loisirs? J'ai aussi appris beaucoup de choses nouvelles que je n'avais jamais vues auparavant. C'est seulement maintenant que je réalise qu'en quittant Shen Pinglan, ma vie à 55 ans peut encore s'épanouir. Quelqu'un peut m'aider à projeter ça? Ce n'est pas l'affaire qui a fait sensation dans le monde médical et est devenue tendance. L'affaire de la mauvaise femme? Alors cette femme, c'est Weruzi. Elle a été la mauvaise femme de Shen Pinglan toute sa vie. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je verrais la mauvaise femme en personne. Weruzi, tu as vu? Tu crois qu'en agissant en secret, tu peux changer de visage et devenir une autre personne? Les mauvaises histoires restent toujours des mauvaises histoires. J'ai toujours pensé que ce chapeau de mauvaise femme resterait collé à ta tête jusqu'à ce que tu entres dans la terre. C'est seulement maintenant que je réalise que dans cette société, même si tu entres dans la terre, le titre de mauvaise femme te suivra toujours et les gens ne manqueront pas de le ressortir pour te fouetter encore une fois. Oui. J'avoue que c'est moi. Et alors? Maintenant, c'est moi qui porte la robe de mariée de luxe sur mesure, offerte par Boss Lu. Je suis la nouvelle épouse de Boss Lu, la nouvelle femme de l'homme le plus riche. Dans ce cas, pourquoi ne pas demander à Lu Jingyan qui est vraiment sa nouvelle épouse? Et, ma chérie, tu me manques déjà? Lu Jingyan, qu'est-ce que tu racontes? Il y a beaucoup de monde qui écoute. Je ne me trompe pas? C'est Boss Lu qui fait des caprices? On dirait que Boss Lu est encore en lune de miel. Toujours dans la phase passionnée. Je n'aurais jamais pensé que Boss Lu, qui ne sourit jamais devant nous, puisse avoir un côté si mignon. Avec Madame Lu. C'est vraiment enviable. Non, ce n'est pas ça. Qui sait à qui elle a téléphoné?
C'est sûr qu'elle s'est arrangée avec quelqu'un, elle a appelé au hasard. Pas vrai? Pas vrai? Où est Ruzi, puisque tu dis que tu connais aussi Lu Jinglian? Pourquoi ne lui téléphones-tu pas? Je vois que tu ne connais pas du tout le boss Lu. Bien sûr que si. Maintenant que les choses en sont là, que je téléphone ou non, je dois le faire. Arrête de téléphoner, je ne te connais pas. Quelqu'un, emmenez cette femme. Non, non, laissez-moi, laissez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Mes chaussures, lâchez-moi. Désolé de vous avoir fait attendre. La robe de mariée que j'avais soigneusement préparée a été volée. Alors, je t'en ai trouvé une, encore plus luxueuse. Va vite la mettre. Non, c'est bon, je t'épouse, pas la robe de mariée. Vous avez entendu? C'est pour ça que j'aime cette femme. Ce qu'elle veut, c'est toujours moi. Pas des choses matérielles. Aujourd'hui, je déclare ici que la femme du groupe Lu, c'est celle à mes côtés, Woo Ruo-yoon. Elle est la véritable Madame Lu, que j'ai épousée officiellement. Félicitations au boss Lu et à Madame Lu pour leur mariage. Boss Lu, felicitations. Madame Lu vous a donné un gros bébé. Je vais protéger votre vie avec la mienne. Papa, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, vite, quelqu'un. Ayoun. Si seulement tu étais là. Viens prendre tes médicaments. Ayoun, je regrette vraiment.